Mesdames et messieurs, bonjour. En dehors de la formation classique, il est conseillé aux jeunes de toucher à beaucoup d'autres domaines afin de créer de la polyvalence, de créer des atouts supérieurs pour maximiser leurs efforts dans le monde du travail, pour faciliter leur insertion professionnelle ou du moins réussir leur auto-emploi. Et justement, dans ce sens, j'ai pu dénicher un grand homme pour vous, M. Hermès Gbaguidi, qu'on ne présente plus, journaliste, manager des médias et promoteur de l'Académie du succès. M. Gbaguidi, bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Et bienvenue sur Zoom Éduque Plus. C'est un plaisir. Alors, M. Gbaguidi, dites-moi, l'Académie du succès, de quoi s'agit-il concrètement? Quelles sont vos diverses activités? L'Académie du succès est un projet porté par une entreprise, Mbolo Service Plus pour ne pas la nommer, qui évolue dans les médias, la communication et les solutions informatiques. Nous avons pensé à l'Académie du succès parce que nous avons fait un constat sur le terrain. Les porteurs de projets, ils vont souvent à tâtons. Pour ceux qui passent à l'action, il y a plein de porteurs d'idées de projets qui ne savent où donner de la tête. Et nous accompagnons en privé des gens, des parents, des amis sur des questions qui nous paraissent élémentaires. Et le constat est que c'est des préoccupations partagées par un grand nombre. C'est de là qu'est née l'idée de l'Académie du succès, qui est, comme l'indique le nom, l'Académie, donc un centre comme un incubateur dont nous recevons des potentiels participants qui portent soit des idées ou qui portent déjà des projets. Pour ceux qui ont des idées, nous les accompagnons dans l'amélioration de l'idée de projet, dans la formalisation du projet, sa mise en œuvre, ceci en un système de coaching. Très bien. Pour ceux qui sont déjà dans l'action, donc ceux qui sont passés d'étapes d'idée de projet au projet, nous évaluons ce qui est fait. Très bien. Voici, ça respecte un peu les règles et principes de gestion de projet. Et nous identifions donc des points forts. C'est ça qui nous intéresse en premier. Oui. Tout n'est jamais totalement mauvais. Donc nous identifions les points forts et nous identifions des axes d'amélioration. Voilà. Nous ne parlons pas de faiblesse. Très bien. Et sur ces axes d'amélioration, nous accompagnons le promoteur pour que nous puissions passer d'un résultat à l'évaluation de départ qui soit supérieur à notre évaluation finale. Très bien. J'attaque sur ce point de vue pour demander à nouveau quelles sont vos diverses cibles de façon précise et quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir accéder à l'Académie du succès, vos appuis. Je vais être très simple. Tous ceux qui aspirent au succès ont un intérêt à passer chez nous. Mais plus spécifiquement, nous nous intéressons à des porteurs d'idées de projets qui veulent passer à l'action, comme je le disais tout à l'heure. Nous nous intéressons à des salariés dont les revenus ne sont pas suffisants et qui cherchent à les compléter en initiant de petites activités génératrices de revenus. Très bien. Nous nous intéressons également à des promoteurs de projets ou d'entreprises qui ne sont pas totalement satisfaits de leurs résultats, de leurs performances et qui ont envie d'améliorer tout ça. Nous nous intéressons aux étudiants qui ont un œil sur le monde professionnel et qui veulent anticiper. Et donc, tous ceux-là ont une place chez nous et nous avons du contenu pour chacun d'eux. Très bien. Alors, la question que je me pose directement est de savoir, l'enfant du pauvre, comment est-ce qu'il peut rêver, faire partie de votre équipe et profiter de votre appui? Vous voyez là où je voudrais en venir. Et il est ça, c'est les questions financières. Il est prioritairement celui qui nous intéresse. Très bien. Moi, je ne me considère pas comme enfant de riche. Mes parents sont à l'abri du besoin, d'accord, mais ne sont pas riches, à mon sens. Du coup, il me serait difficile, moi, de concevoir des contenus de formation rien que pour des enfants de riches. Non. Nous faisons à cheval entre le commercial et le social. Très bien. Un minimum parce que nous faisons venir quand même des formateurs, des coachs d'un certain niveau. N'enseigne pas chez nous, ne dirige pas une formation chez nous qui a moins qu'un bac plus 5.
Nous avons des professeurs d'université qui interviennent dans certains modules de formation. docteurs, Et donc, un minimum de moyens pour entretenir ceux-là. Tout à fait. Mais nous sommes rigoureux sur le fait que le coût doit être à la portée du Béninois moyen. Vous imaginez que dans ce que nous appelons nos Success Day, nous faisons des formations à 10 000 francs CFA. C'est vraiment social, pour une journée. C'est moins de 20 euros. Oui. C'est presque donné. Nous faisons des formations à l'université à 3 000 francs CFA, comme frais de participation pour les étudiants. C'est frais symbolique. C'est symbolique. En réalité, oui. Ce n'est pas du commercial, c'est le minimum nécessaire pour gérer certaines charges. Mais en termes de contenu, nous sommes satisfaits parce que jusque-là, nous n'avons pas eu de participants qui soient revenus nous dire mais ça c'est quoi ça, il fallait pas. Non, bien au contraire, nous avons des gens qui en demandent plus et nous nous disons si l'académie n'avait pas existé, il fallait la créer. Ça veut dire que le besoin existe. Le besoin vraiment existe et nous n'arrivons même pas encore à satisfaire totalement ce besoin-là. La demande, très bien. Alors, M. Gbaguidi, expliquez-nous plus amplement le concept des Success Day. Pour les Success Day, nous avons pensé à 4 axes majeurs. Je parlais tout à l'heure de ceux qui portent des idées ou de ceux qui sont déjà dans l'action. Un premier problème que nous avons, c'est le mental. Vous avez des gens qui sont pétris de talent, mais qui n'ont pas confiance en eux. Alors que c'est l'élément fondamental. Ils ne se sentent pas capables de faire quelque chose. Donc nous avons mis d'abord un axe développement personnel et motivation. Il faut déjà que l'individu croit en lui-même. Sinon, personne d'autre ne pourra croire en lui. Ça, c'est important. Donc, c'est notre premier axe pour les Success Day. Donc, il y a 1 heure de mise en condition. On fouette un peu. On éteint la télé, on allume les cerveaux pour parler comme quelqu'un. Formidable. Ensuite, la gestion. Que ce soit d'un projet ou d'une entreprise, ça répond à des règles. Vous les connaissez, vous avez un minimum de résultats garantis. Vous passez outre les principes, il n'y a rien à faire. Obama peut diriger votre entreprise, elle va échouer. Ça, c'est clair. Du coup, nous avons un module essentiellement axé sur les bases du management, les notions de base du management. C'est déjà quoi l'idée de projet? Quelles sont les idées de projet qui marchent? Si je crée une entreprise pour faire ce dont j'ai envie, oui, je me fais plaisir, mais je n'apporte aucune solution a priori à mes voisins. Par contre, si mon entreprise propose une solution à un problème que j'ai identifié chez des milliers de personnes autour de moi, il n'y a rien à faire, ces 1000 personnes viendront vers moi. Ça prendra, oui. Donc, c'est déjà ça. On parle de l'idée de projet, comment l'élaborer, comment l'apprécier, et quand on l'a retenu, comment mettre en œuvre. La gestion d'une entreprise, comme je l'ai dit, répond à des règles. Vous travaillez sur 1 semaine, sur 1 mois. Mais quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire? Au bout du mois, est-ce que c'est fait? C'est ça l'évaluation. Oui. Si votre évaluation est concluante, tant mieux. Si elle n'est pas concluante, comment réajuster le tir? Donc, c'est des éléments comme ça que nous mettons dans les notions de base de gestion. Ensuite, la plupart de nos porteurs de projets viennent avec soit des ventes de services ou des ventes de biens. Voilà. Ça fait appel à la notion du marketing. Forcément. Vous voyez une dame qui transforme des produits. Elle fabrique par exemple du savon liquide. Je prends souvent cet exemple dans les formations. Elle fabrique du bon savon, de très très bonne qualité, mais elle va recycler des emballages d'eau minérale. Parfois, elle laisse les étiquettes d'eau minérale sur l'emballage et elle conditionne son savon. A priori, quand vous voyez, ça ne vous attire pas. Ou même quand vous êtes attiré, vous n'achetez pas le produit à son prix. Mais le même produit, reconditionné dans un emballage approprié, avec un étiquetage professionnel, bien sûr, ça change de gamme. Donc, l'aspect marketing nous paraît très important. Fondamental. Et donc, nous l'avons sorti des notions de base. C'est enseigné à part. Et c'est tenu d'ailleurs par un professeur qui enseigne le marketing à l'université. C'est lui qui administre la formation. Et puis, quand vous avez fait tout ça, il y a des gens qui viennent chez nous et qui disent « Nous, on n'a pas d'idée. On ne sait pas ce qu'on va faire. »
C'est-à-dire, ils réfléchissent pas ou quoi? Bon, ils disent à la limite, c'est quand même réfléchissez difficile d'admettre ça, place. qu'un intellectuel dise qu'il n'a pas d'idée. Nous avons à chaque Success Day retenu quelques produits dont nous enseignons la fabrication. Comment fabriquer des purées, comment fabriquer des jus, comment fabriquer du sirop, comment transformer l'huile et l'acide en savon, comment faire ceci, comment faire cela. À chaque formation, on sélectionne une demi-douzaine de produits dont on enseigne les méthodes de fabrication. Ça permet à ceux qui sont venus avec rien du tout de repartir avec quelque chose et que ceux qui vont s'y intéresser retiennent comme activité. Nous avons aussi un contenu que nous proposons à ceux qui n'ont rien du tout. Nous avons quelques ouvertures au plan national et au plan international. Ouverture sur le monde des entreprises. Il y a des entreprises qui produisent chez nous, mais qui n'ont pas une chaîne de distribution. Nous informons les participants sur les opportunités qu'il y a, par exemple, à se rapprocher de telle ou de telle entreprise ou à évoluer dans tel ou tel secteur pour proposer quelque chose qui n'apporte rien comme surplus en termes de charges fixes pour une entreprise, mais qui peut lui apporter de la valeur ajoutée. Donc ça nous permet d'orienter certains de nos participants. Et puis, avec nos contacts à l'extérieur, c'est beaucoup plus, soit pour proposer des produits à distribuer, donc vendre et faire de bénéfices, mais surtout des produits qui peuvent améliorer les capacités de production de certaines entreprises d'ici. Quand vous attachez votre yaourt à la main dans des sachets, oui, vous en fabriquerez pas dizaines, pas centaines ou plus. Mais une petite machine de moins de 500 000 peut vous sortir, par exemple, 1000 emballages l'heure. Il suffit de remplir son réservoir et de programmer la quantité. Donc, nous avons de ces opportunités que nous exposons à nos participants et ça intéresse la production. Pour faciliter la production et pour accroître surtout la capacité de production pour ceux qui sont déjà à l'action. Le dernier aspect que nous abordons... On me dit que nous égrenons les dernières minutes, donc vous avez 30 secondes, M. Ougaguiri. Le dernier aspect, c'est les conditions d'accès au crédit. Oui. Il faut de l'argent pour faire certaines choses, mais la première ressource, ce n'est pas l'argent. La première ressource, c'est l'individu, c'est son cerveau. Et puisque c'est dans les dernières secondes, je voudrais conclure par là. C'est un homme croyant qui se plaint à Dieu de ce qu'il a fait l'éléphant très grand, le lion très puissant, mais lui, humain, qu'il est minable dans la forêt. Et Dieu lui a dit, oui, l'éléphant est grand, le lion est fort, mais à toi, homme, j'ai donné ce que je n'ai donné à personne d'autre. Je t'ai donné un cerveau. La capacité de réflexion. La capacité de réflexion. Absolument. Je voudrais demander à nos amis, à nos jeunes amis, d'utiliser leur cerveau. De cesser de demander à Dieu de leur donner une table, mais d'utiliser l'arbre que Dieu a fabriqué, associé à leur intelligence, pour faire de l'arbre une table. Très bien. Merci, M. Hermès Bagidi. Je rappelle que les 8 et 22 septembre dernier, vous avez organisé une formation au CODIAM et qu'il y a d'autres formations qui sont prévues. Voilà. Alors, il faut juste vous contacter. Donnez-nous les contacts. Vous pouvez déjà nous appeler sur le 97 64 87 91 ou sur le 60. C'est un numéro qui m'échappe souvent. Voilà, le 60 39 30 30. 60 39 30 30 pour s'inscrire. Très bien. Facebook? Nous sommes sur Facebook, nous avons une adresse électronique, c'est academiedusuccès@gmail.com. Merci Monsieur Hermès Bagidi d'être passé sur Zoom Éduc Plus. Je rappelle que vous êtes journaliste de formation, manager des médias. Oui, manager des médias et promoteur de l'Académie du Succès. Chers amis jeunes, je crois que c'est une opportunité pour vous d'apprendre d'autres subtilités, d'autres notions dans divers domaines pour renforcer votre polyvalence et maximiser vos chances de vous auto-employer ou d'être rapidement inséré dans le monde du travail. Vous avez quelque chose à apporter à la jeunesse béninoise en termes d'éducation, contactez-nous au 97 22 96 86. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. À bientôt.